Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les images de gameplay que vous allez voir dans cette vidéo sont extraites de notre chaîne Twitch. Bon visionnage! Je sors et vraiment démerde-toi pour sortir. C'est inadmissible. Est-ce que je peux... Bah non, carte indisponible. Donc clairement, il faut que je trouve la sortie, quoi. Je sais plus, moi. Je me souviens plus. C'est quoi qui s'éclaire derrière? Je suis folle ou... Non bah je suis folle. Il faut que je sorte de là par mes propres moyens, j'imagine. De mémoire. Je suis pas sûr que ma mémoire soit très bonne. On est arrivé par là. Oh. Par là. Oh. Et non, je peux pas faire un voyage rapide parce que je n'ai pas accès à la carte. Donc, bon, ça va, j'ai retrouvé vite la sortie. Ça va. Ok. Réveillon. On est là. Et il reste toujours le troll. C'est le point qu'on voit sur la carte, là, en bas. C'est le troll, hein. Mais on va le laisser là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit où venir sans personne. Bah non, clairement pas. C'était pas le meilleur endroit, madame. Mais bon. Comme on est folle. J'ai fait une quête. Elle m'a duré 1h30. Mon Dieu. Récompense. Ah, ça, c'est bien. Il va falloir que je fasse ça. Monsieur Boone m'apprendra une version plus avancée d'Alomora une fois que j'aurai trouvé toutes les... Ah oui. Toutes les statues de demi-guise. Je devrais regarder dans Poudlard, à Préolard et dans plusieurs hameaux. Je ne peux récupérer les lunes et les statues que la nuit. Bah ouais, non, mais là... il faut avancer le temps quand je trouve une statue, mais si on n'est pas la nuit. Mais là, je peux pas... Elle n'a pas fini, sinon. Il y en a que 9. C'est pas beaucoup, mais en même temps... Sirona, la propriétaire des 3 balais, à Préolard, m'a envoyé un hibou pour me demander de la retrouver dès que possible. Je devrais aller voir... Bon, on va aller voir Sirona, elle va nous parler. On verra bien ce que ça donne. On va voyager ici. Allons boire une petite bière au beurre. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des papillons. Ah, c'est qui a dit ça? Ça, c'est Sirona. Ah oui, il n'y avait pas un truc avec ces papillons, je suis pas revenu la voir. Elle était dehors. Il y avait une dame avec les papillons, on a fait une quête. Je crois, on a suivi des papillons. Les mages noirs sont plus cupides que des nifleurs. Non, bah je la trouve pas. Tant pis. Ravi de vous voir. Oh, s'il vous plaît. Elle est où? Réponse à propos des papillons. Elle est en haut, non? On va essayer d'aller voir en haut. Il y a quelqu'un? Non, il va y avoir personne, évidemment.
C'est quoi cette pièce où il y a rien, genre? Eh non, hein. Elle va pas être aussi haut que ça. Ah, je peux déverrouiller la serrure, là. Allô, Omora. Allez, essayons. C'est une question de vibration, de ce que je comprends. Hein. Je m'en sors bien comme ça. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. puis d'ailleurs, on va vendre aussi tant qu'on est là. Fallait juste là... Alors, attendez. Comment on fait déjà pour passer à la nuit? Je crois que c'est dans la carte. Attends d'ici, parce que du jour à la nuit, oui. On est la nuit. Tu es à moi à présent, demi-guise. Voilà. Allez. Réveillon. Nickel. Salle privée des Trois Balais. Salle privée des Trois Balais est un espace isolé de la salle principale du pub. Elle est très appréciée des professeurs de Poudlard qui souhaitent éviter de croiser leurs élèves. Sans surprise, les élèves apprécient également d'avoir un peu d'intimité loin de leurs enseignants. Et je crois que ce serait dans cette salle-là que dans le 3, quand le ministre de la magie et McGonagall y viennent et qui parlent de Sirius et qu'on entend l'histoire, que c'est le parrain de Harry et tout ça, je crois que ce serait dans cette salle-là du coup. J'imagine. Ok, bon bah on a tout récupéré dans cette salle du coup. Bon, je suis pas montée pour ce que je pensais, mais Réveillon. Ah bah ouais, la fenêtre est pas droite. Mais j'ai pas trouvé l'autre avec ses papillons moi. Tant pis. Ah, mesdames. Ravi de vous voir. C'est elle. Oh, c'est elle. Miss Willardset, pouvez-vous me rappeler ce que je dois faire? Bien sûr, un groupe de jolis papillons volettes, toujours à l'orée de la forêt interdite. Je me demandais si vous pouviez Ah, les bah, je l'ai pas suivre fait. et me dire où ils vont. Ah, j'avais oublié. Suivre les papillons. Bonjour, Sirona. J'ai reçu votre hibou. Tout va bien? Bonjour. Vous avez réussi à trouver Lodgok? Je vais parler. Oui, merci. Nous avons pu discuter. Il vous passe le bonjour. Ravi de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention. Mais faites attention. Quels que soient vos plans. Bien sûr. Vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose dans votre hibou? Tout à fait. J'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie Dorothy Sprottle, à Campolar en haut. Je ne crois pas connaître Madame Sprottle. Elle est adorable. Son défunt mari, Aidan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aidan les étés où je travaillais ici comme serveuse, dans ma jeunesse. Je l'ai vue quelques fois depuis la mort d'Aidan, mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité. J'aimerais que vous passiez la voir. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ces potions Wiggenweld. Et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée. Évidemment. Une boîte remplie de vieilles lettres. J'ai marqué la poste là, je suis coursière. Pourquoi Madame Sprottle possède-t-elle une réserve de potions Wiggenweld? Dorothy est une potionniste de talent. Elle fournit des potions Wiggenweld aux marchands itinérants. C'est une précaution devenue nécessaire, malheureusement. Avec les fidèles de Ranrock qui rôdent sur les voies commerciales, nous ne sommes plus en sécurité. Pourquoi Monsieur et Madame Sprottle ont-ils toujours votre boîte de lettres? C'est l'une de celles qui me restent de ma jeunesse. Dorothy l'a trouvée en vidant un placard.
J'ignore ce qui s'y trouve. Ces lettres sont probablement terriblement dramatiques. Les divagations d'une sorcière adolescente et de ses amis. Si vous trouvez la boîte, vous pouvez y jeter un coup d'œil. À vrai dire, je pense qu'elle contient de beaux souvenirs. Mais c'est très bizarre quand même. Je vais essayer de passer la voir si possible. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'apportait la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâchée. Ah, et il Vous la portait, trouverez il le est tombé hameau malade, il a nord lâché de la boîte comme ça. Préolard. Dites bonjour à Dorothy de ma part. Ah oui, dites bonjour à Dorothy de ma part. On n'a que ça à faire. Bon, alors on va déjà aller par là, sortir du village et prendre son balai, parce que je ne peux pas prendre mon balai ici. Ah zut. Une chose de faite. Allez. J'ai dit de ne jamais. Est-ce que de là... Je peux toujours pas prendre mon balai. C'est sérieux? Franchement... C'est moi prendre mon balai, sérieusement? Voilà. C'est moi aller plus vite. J'ai pas un balai pour rien. Camp Pollard en haut. Où se trouve Madame... Bardolph Beaumont devrait déjà être revenu. Il a été pris par les mages noirs. Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont. Bonjour Madame Trotton. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Bonjour Madame Sprotel. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Oh, cette chère Sirona. Une perle. Une perle depuis toujours. Elle pensait que vous auriez besoin d'aide pour trouver des ingrédients pour vos potions Wiggenweld. Et elle a eu raison. Mon cher Aidan les récupérait pour moi. Depuis sa mort, mes réserves s'amenuisent. Toutes mes condoléances, Madame Sprotel. Oh, merci. L'amour de ma vie. Sans lui, je suis perdue. Si vous acceptez de récupérer des Horglupes pour moi, je serai ravie de vous dédommager pour votre peine. Croyez-le ou non, j'en ai sur moi. Oh, J'espère. merci. Oh, c'est formidable. J'ai mis ça, Les mais... marchands itinérants seront ravis de pouvoir réapprovisionner leur stock de potions Wiggenweld. Sirona a aussi dit que Monsieur Sprotel devait lui remettre une boîte de lettres quand il est tombé malade. Tout à fait. J'avais presque oublié. Je l'ai retrouvée juste avant la mort d'Aidan. Il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux. Ces deux-là étaient comme de beaux trucs sur une branche. Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des Horglupes en chemin. Il a réussi à rentrer à la maison, mais il a dû lâcher la boîte dans la grotte. La grotte se trouve dans les collines, juste au sud-ouest du hameau. Vous y trouverez des Horglupes et la boîte de lettres. Mais je croyais que tu l'avais récupéré juste avant sa mort et que... Sirona Je m'a comprends dit rien. qu'elle passait l'été avec vous quand elle était à Poudlard. Comment était-elle? Oh, eh bien, elle était exactement comme maintenant. Charmante, la tête bien sur les épaules, toujours à s'occuper de tout le monde. Nous nous amusions tant lorsqu'elle et ses amis venaient nous voir pendant l'année. Ça bavardait, ça jetait des sorts dans tous les sens. Il ne manquait pas de talent. Son amie Mirabelle avait vraiment la main verte. Croyez-le ou non, elle tenait ça de ses parents moldus. Vous souvenez-vous des lettres que vous avez mises dans la boîte? Oh, bien sûr. Il s'agissait de lettres de ses camarades d'école, de quelques souvenirs. J'y ai même glissé une lettre que Sirona m'avait écrite quand elle vivait avec nous. Je me suis dit qu'elle aimerait la relire. En relisant certaines de mes vieilles lettres, je réalise à quel point j'ai changé, tout en restant la même.
Bon bah allez, hein. Merci, Madame Sprottle. Merci. Si vous réussissez à récupérer les Horglup, revenez me voir. Je vous en serai très reconnaissante. Et les marchands que j'aide également. Bah oui. Évidemment. Quand Polar en haut est sous le joug des fidèles de Ranrock. C'est terrible. Je vous ai entendu par hasard. Vous avez parlé des fidèles de Ranrock? Oui. Ah, je ne les pensais pas si dangereux. Au fait, je m'appelle Claire Beaumont. C'est un plaisir. Ranrock et ses fidèles ont établi leur camp ici. Sans égard pour notre joli hameau, ni pour nos conditions de vie. Ah, ils sont sans pitié. Mon frère Bardolph a osé leur tenir tête, et il a fini à Sainte-Mangouste. Je suis à bout de nerfs. Mais je veux vendre. Malheureusement, les fidèles de Ranrock n'ont plus de secret pour moi. Je peux peut-être vous aider. Je serais ravie d'en être débarrassée, mais je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Ou pire. Faites attention. Ça va. On a l'habitude. Nous ne devrions pas avoir à vivre dans la peur. La situation avec les fidèles de Ranrock s'est-elle Mais améliorée? non, non, on était Malheureusement, pas un non. marchand? J'ai peur que mon frère ne soit pas le seul à être victime de leurs méfaits Bah, d'ici je à ce pensais. qu'ils partent. S'ils partent un jour... Ok, non. Donc, j'étais pas du tout en train de faire cette quête, moi, hein, de base. Hein. Je t'ai parlé, madame, parce que t'avais un truc sur ta tête, mais... Nous, de base, on est parti faire ça. Ok, bon. On dirait que la situation se dégrade. Je dois rester sur mes gardes. Eh oui, la Dommage que situation se dégrade. Bardolph ait cru que la magie noire est... Pardon, mais qui êtes-vous? Bon, on va foncer dans le tas, hein. Vous en serez les seuls responsables. Parier sur les combats de dragons, c'était le meilleur avis. Ce doit être la grotte mentionnée par Madame Sprottle. Accio! Gobelin que tu as volé. Tu m'as à peine touché. Expelliarmus! Qu'est-ce que c'est? Mais combien de... Non! Tu es de retour? Glacius! Pourquoi t'es de retour? Expelliarmus! Je croyais que t'étais tombé. Mais non. C'est me soutenir, le mettre en Je peux pièce. pas le récupérer. Bon, tant pis. Ah non, mais là, c'est une caverne. Faut rentrer dedans, faut tout fouiller. Non. Alors, on va faire ça la prochaine fois parce que là... faut que j'aille vendre. Je peux même plus récupérer tout ce qu'il y a là. Il faut que... Faut que j'aille vendre tout ce que j'ai, parce que ça, c'est pas possible. C'est plus possible. J'ai plus de place, mais normalement, j'ai pas mal de trucs à 90 pièces, 150 pièces. Je devrais pas refaire pas mal d'argent. Ça me sera très utile et je vais pouvoir acheter ces graines de je sais plus quoi. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Oui, c'est ça. C'est pas pour tout de suite. Je veux vendre. Donc, 150. 200. Allez, j'ai trouvé des gants, ils sont encore mieux que ceux que j'ai. Bon, on va pas vendre tout de suite parce que Merci de apparemment votre j'ai des visite. choses qui sont J'espère mieux. vous On revoir. va s'équiper. Des gants. 46, 39. Normalement si je mets ça, tout est plus bas.
offensive, offensive 38, offensive 46. Donc, normalement j'ai les bons gants et... Non, mais ça, il faudra que j'aille... C'était quoi l'autre truc? Ah, un chapeau, il est là. Ah, ça m'enlève... Ça me rajoute de la défense, ouais, mais ça m'enlève... Plus 52, ça me ferait 130. Et là, 120. Bon, ça m'ajoute plus quand même de défense que d'offensive. Que ça me retire d'offensive, donc on va faire ça. On va faire ça comme ça. Et normalement, j'ai une quête où il faut que j'aille chercher des graines de je sais plus quoi. Et je vais pouvoir aller chercher. Si je dis pas de bêtises, c'était là. Allez. C'est des serrures quoi? Serrures de niveau 1. Allô, Mora? Plus le temps que je passe devant que j'ai envie de les déverrouiller. J'ai jamais vu un crochetage pareil. Jamais. Ça me redonne sur la rue, parfait, magnifique. Tout ça pour 46 pièces, genre juste? Réveillon. Ouais, bah tout ça pour 46 pièces. Ok. Bon. C'est toujours ça de prix, hein. Niveau 3. Ne t'inquiète pas, Biscuit. Je vais régler le problème. Biscuit. Eh bah écoute, je sais pas à qui tu parles. Bonjour, je suis à vous dans un instant. J'achète les graines de 6 cimbres, voilà. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Vous avez vraiment le sens des affaires. Voilà, nickel. On est bon. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. On a les graines de 6 cimbres. Du coup, on va aller les planter. Maintenant, parce que le problème, c'est que quand je quitte le jeu, ça ne marche pas. Donc, faire pousser et récolter du 6 cimbres. Donc, ça... la carte. Parce que là, normalement, je peux... y voyager directement dans les serres. Planter ma graine, je crois. Je sais pas si c'est là où... Ah non! Ça va pas être là. Ça va être dans la salle sur demande. Bon, ça tombe bien, j'ai des trucs à faire en plus, ça va. Ça va être dans la salle sur demande. Salle sur demande. Elle est là. On va y voyager direct. Alors, il va falloir que je fasse ça. Ouh. Non. Oui. Dictame. Taille de peau inadaptée. Une grande plante qui produit des tiges utilisées pour la potion de concentration. Les graines de 6 cimbres sont en vente au navet magique et doivent être plantées dans les pots de grande taille. Ok. Comment je fais déjà? Potion, botanique.
table de rempotage bonique d'un petit pot. Petit pot, petit pot, petit pot, petit pot. Ah. Ah. C'est pas juste. Rempotage moyen. Grande table de rempotage. Faut que j'achète les parchemins. J'achète les parchemins, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. J'y étais, mais il faut que j'y retourne. C'est pas possible. Faire des allers-retours comme ça, c'est pas possible. Faut que j'achète les parchemins. À qui déjà? Animalerie. Boutique de vêtements. Ollivander. Là. Tom et parchemin. Ah, je me suis fait avoir. Je viens de récupérer de l'argent, je vais me faire dépouiller. Faut que j'achète des parchemins, je vais me faire dépouiller, c'est sûr. Si c'est pas 1000 le parchemin. Je m'y attends, mais alors... Je le vois venir, le parchemin qui coûte cher. Ah, c'est toujours agréable de voir un visage familier. Ok. Statue de nourriture. Pardon? Station de nourriture. Oula, ça y est, je suis fatiguée. Boîte à jouets pour créatures. Table de découpe. Composteur à bouse. 3000 celui-là. Créateur de table de rempotage muni de 2 grands pots. Ok. Muni d'un grand pot. Ce serait ça. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? C'est magnifique. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! J'avais pas vu ça, là. Tu es à moi à présent, demi-guise. Où ça? Non mais... Alors, 46 pièces. Axio. Ok. Mais elle l'a vu où, cette demi-guise? Ah! Mais c'est pas là du tout dans cette pièce-là. Et comment qu'il la voit pas ou... On est d'accord, elle est pas du tout dans cette pièce-là, la demi-guise. Ok, il y a une pièce à côté et je sais pas comment on y rentre. Ok. Et je suis... Prenez votre temps. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. Ah, je suis fatigué, moi. Et donc, et ça fait trop bizarre parce qu'en fait, elle a dit ça, mais on était déjà en haut. Oh, ok. On se cache. Et on y va. Donne-moi de l'argent. 500. Ça va, ça... Ça rembourse... Ça rembourse à la moitié. Demi-guise. On est la nuit, donc c'est bien. Ok, une écharpe. Bon. Je veux la planter. Il faut que je la plante, j'ai pas le choix. Il faut que je la plante. Il faut que j'installe cette table de grand pot et que je la plante. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Ok. Table de rempotage scientifique munie d'un grand pot botanique. Bah c'est ça qu'il nous faut, botanique. Hein.
Gothique ou gothique? Je vais la mettre là. Hein. Ah oui. Ok, je comprends mieux quand on parle de grand pot. Je comprends mieux quand on parle de grand pot. Effectivement, quand on regarde la petite derrière, c'est pas du tout le même pot. Voilà. Le 6 cimbre, il est parti. C'est déjà pas mal. Ok. Ok. Une bonne chose de faite, la dernière fois on cherchait le 6 cimbre partout, maintenant qu'on l'a trouvé. Et ben enfin on peut... Le devoir il avance, on n'a plus qu'à attendre. Obtenir et utiliser une potion d'invisibilité, obtenir et utiliser un breuvage contre des ennemis. On n'a pas fini. Lancer répulso sur un ennemi en lévitation. Ah. J'ai pas fait attention à ça. Parler à Sébastien. Sébastien et Hominis ont été vus en train de se disputer dans la grande salle. Je dois comprendre de quoi ils retournent. Je suis pas là pour régler les problèmes de tout le monde. Hein. J'élimine des gobelins. Rapporter les lunes de demi-guise à Gladwin Moon. Je ne sais pas combien j'en suis du coup. Ne me dis pas dedans. Trouver la grotte. Jeter des jetons. Trouver les jetons restants dans Poudlard. Donc oui, bon, ça se fait au fur et à mesure. Suivre les papillons, c'était ça qu'il fallait faire avec la madame. Alors, on va parler à Sébastien. Hein. Parce que le reste, là, ça va être des grosses quêtes. Ah, je ne peux pas... Ah mais je crois que c'est la première fois que je vais aller dans la grande salle. Ah ça c'est bien ça. Parce que j'ai loupé le repas d'arrivée. Donc... Allons dans la grande salle. Inventer un nouveau jeu. Qu'est-ce que tu fais là toi? Faire attention au feu. Non, il est pas là le truc. Voilà. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Il n'y en avait pas un deuxième, il doit pas être dans la salle du coup. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. Oui, enfin, t'es pas obligé De d'aller quoi dans les est-ce que extrêmes. vous parliez avec Hominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Hominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. La magie noire est dangereuse. Hominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. On va pas faire la curieuse. On va pas faire la Je curieuse. comprends. Tu n'es pas obligé de me raconter. Si j'étais toi, je voudrais plus de détails. Bon. J'avoue que j'aimerais en savoir plus. Et tu peux me faire confiance si tu veux me confier quelque chose. Hominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège Doloris? Oui. Andoloris, non? Le sortilège Doloris, ou le maléfice de torture, qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, Fait ses parents Ranger. et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Hominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Hominis qu'il n'avait pas le choix,
Mais il ne se le pardonne pas. C'est horrible. Pauvre Hominis. Il n'avait pas le choix, il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Hominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. Arrêtez de m'envoyer des hiboux. J'expliquerai tout à Hominis. Il changera d'avis. Eh ben, il changera d'avis. Bon, on va sauvegarder tout ça. Parce que j'ai pas envie de me retaper tous les gobelins, là. À un moment donné, ça va. Voilà, et ben une bonne chose de faite, c'était une longue quête et je m'y attendais pas du tout, mais c'est pas grave, on s'en est pas trop mal sorti. Et puis bah on va continuer tout ça et toutes ces quêtes annexes et FedEx comme on pourrait dire, parce qu'on va faire la petite besogne de tout le monde quand même la prochaine fois. Et sur ce, ciao! Bien, tu peux venir échanger avec nous dans l'espace commentaire ou l'onglet communauté de la chaîne. Tu peux aussi partager la vidéo pour aider à nous soutenir. Sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Peace!